Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, samedi 11 avril 2026, nous avons la paix avec notre Seigneur qui nous a encore réveillés et nous prenons conscience de sa présence en nous, avec nous. La Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont crucifié leur chair et l'Esprit de Dieu habite en eux. Et la Bible dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, il lui appartient. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors, bien-aimé de Dieu, j'espère que tu as la paix avec Dieu. Tu t'es réconcilié avec Dieu au travers Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qu'il a donné comme seul intermédiaire entre les hommes élus. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Ce matin, j'aimerais t'exhorter à rechercher la sagesse de Dieu. Cette sagesse vient de l'Esprit de Dieu. Cette sagesse ne dépend pas de l'âge qu'on a. Cette sagesse dépend de l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 11, 2 que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit, je vais paraphraser, c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Donc c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de sagesse. Et dans Jacques chapitre 1, le verset 5 au verset 8, la Bible nous dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu manques de sagesse? Est-ce que parfois on peut te dire que tu manques de sagesse? Si on te l'a déjà dit, c'est que c'est vrai. Et tu dois demander au Seigneur, ton Dieu, de te donner la sagesse par son Esprit Saint. Surtout si la promesse est faite. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Donc demande à Dieu. Ce n'est pas de commencer par chercher cette sagesse à travers le monde, les choses du monde. Oui, ça va te procurer de l'expérience. Tu vas partager l'expérience, ou bien les gens vont partager dans les livres, dans toutes sortes de vidéos, la sagesse, l'expérience qu'ils ont eue. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais la sagesse dont on parle ici, c'est une sagesse divine qui nous permet de recevoir la solution, l'explication des choses, d'avoir les bons mots à placer, les bonnes phrases à placer au bon moment. Et cela n'est donné que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sent tout, il connaît tout. Et la Bible dit que cette sagesse-là, dans Jacques chapitre 3, verset 17, ça dit que cette sagesse-là est une sagesse d'en haut. C'est la sagesse d'en haut. Pas une sagesse, mais la sagesse d'en haut. Elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité
d'hypocrisie. Vous voyez, mon frère, ma soeur, tu vois, cette sagesse, elle est différente de ce que tu peux connaître. La sagesse partagée par les hommes peut être une bonne chose, mais elle peut ne pas être pacifique, elle peut ne pas être pure, elle peut ne pas être conciliante, elle peut ne pas être pleine de miséricorde et de bons fruits, elle peut ne pas être exempte de duplicité et d'hypocrisie. La seule sagesse qui a ces caractéristiques pures, pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie, c'est la sagesse d'en haut, la sagesse divine, la sagesse qui vient du Saint-Esprit, la sagesse de Dieu. Demande-la, mon frère, ma soeur. Demande-la. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Voilà l'exhortation que je veux porter à ton attention ce matin. Que la paix du Seigneur, sa grâce, soit sur toi, mon frère. Et ce matin, fais cette prière. Au moment où tu vas écouter cette parole, cette prière, ou bien cette exhortation, fais une prière. Demande au Seigneur de te donner sa sagesse. Peut-être que tu es déjà très sage, mais sois rempli de la sagesse divine, de la sagesse qui vient du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Reçois cette sagesse ce jour parce que tu la demandes à ton Père céleste qui donne librement, sans reproche. Nous allons prier. Père, nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ta sagesse. Dans ce monde où nous avons des informations qui viennent de partout, comment trier l'information, trouver la bonne information, comment avoir la bonne attitude, la bonne action à faire, le bon choix à faire, si ce n'est en se réfugiant en toi, toi qui connais tout, qui sais tout. Et tu as, dans ta grâce, donné ton Esprit Saint pour qu'il vienne habiter en ceux qui croient en ton Fils Jésus-Christ. Et que l'Esprit les conduise, l'Esprit nous conduise. Seigneur, nous avons tellement besoin de ta sagesse. Dans nos rapports avec nos frères, nos sœurs, avec autrui. Seigneur, ce matin, donne-moi cette sagesse divine. Renouvelle cette sagesse divine en moi. Remplis-moi de cette sagesse divine. Remplis mon frère, ma soeur de cette sagesse. Et que nous puissions marcher vraiment comme des enfants de Dieu. Pleins de sagesse. La sagesse qui vient de toi. Quand nous ouvrons la bouche, que ce soit avec grâce, avec mesure et avec humilité. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi, Père, maintenant et au siècle des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée et bon week-end à toi au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.